Bienvenue sur le tutoriel du Cabin Fever Fireteam. Donc tout d'abord, pour commencer ce tutoriel, donc bien s'équiper. Donc première chose, essayez d'avoir le meilleur des backpacks, le plus 3 en l'occurrence. En fringue, essayez de privilégier le speed et le sprint stamina. Donc moi personnellement, ce casque là, Force Warrior Helmet est pas mal. Et en veste, le Tanker Vest. Donc en armes, donc une machine gun, voire deux, et deux mitrailleuses, des mitraillettes. Déjà avec tout ça, vous avez de quoi parvenir. Au niveau du support, prenez juste des grenades normales, voire des fire ou gaz si jamais on peut encore en prendre, mais surtout pas de mines, s'il vous plaît. Ça détruit les medikits, c'est un vrai bordel. Donc les types de zombies, le zombie classique, le zombie exploseur, les zombies femelles, et voilà. Et le Nemesis, le gros. Concernant l'ordre des zombies, bon là ils y sont pas tous, mais il faudra d'abord tuer les Nemesis, parce qu'ils font vraiment mal. Les exploseurs, parce qu'une fois qu'ils sont corps à corps, ils explosent, c'est pareil, ils vous dégomment. Ensuite, les femelles, et pour finir, les classiques. Donc bougez dans la zone. Donc de ce côté-là, on peut aller jusqu'au bout. De ce côté-là, début de la mare. Là, plus ou moins ici. Et ici, plus ou moins par là. Donc ne pas dépasser, sinon, ben, CMS, quoi, mort subite. Hein. Donc concernant les événements selon les rounds, donc round 5, arrivée des zombies femelles. Donc round 10, fin du round 10, ouverture de la porte. Et apparition des Nemesis. Donc extinction de la lumière au round 13, en cours de round 13. Donc ouverture de la porte au round 15. Donc concernant les armes que l'on peut avoir au fur et à mesure des rounds, donc là, il y a une caisse qui se trouve en bas, ici, où on peut prendre une arme. Voilà. Donc ensuite, nouvelle arme au round 14. Lance-grenade. Donc nouvelle arme, le fusil à pompe que l'on a en allant au grenier. Vous voyez, je suis monté. Voilà, ça c'est le bas. Et on monte, on va à droite, encore à droite, et c'est dans la caisse là. Donc nouvelle arme, le airstrike.
après, il y a le minigun au round 20 que je ne vous montrerai malheureusement pas parce que je n'ai pas réussi à choper les vidéos en temps et en heure. Voilà. Donc concernant les positionnements, donc du round 1 à 10, il faudra 2 personnes à cette porte, 2 personnes à cette porte et 2 autres personnes à cette porte. Les 2 derniers se mettront au choix, un dans l'angle, ici, et le dernier, là, qui switchera avec l'autre fenêtre, bien sûr. Du round 10 à 15, il y aura toujours 2 personnes par porte, mais les 2 qui sont dans l'angle descendront. D'accord ? Ils devront être réactifs, parce que c'est vraiment dur ici. Ça pop quasiment à côté de vous. Et si jamais vous vous faites déborder, dites-le pour les mecs de la porte de droite. Sinon, c'est eux qui vont gober. Surtout, ça c'est important. Concernant le round 15 à 20, personnellement, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'en verrais bien une. C'est 3 ici, 3 mecs ici. Donc 3 mecs afin de vider le plus rapidement possible la partie là. Et les 5 autres ici là. Donc 3 qui visualisent là et 2 qui visualisent comme ça. Comme ça, une fois que c'est vidé ici, on peut tous sortir dehors et dégommer à plein tube. Parce que franchement, se faire enfermer, il n'y a pas pire. Donc concernant l'utilisation des medikits, donc il faut savoir que je peux en mettre 2 par round. C'est ce que j'ai de base. 1, 2. Ces petits medikits là, ça régène environ 100 life à l'unité. Donc là j'en ai mis 2, ça fait 200. Je peux régène 200 HP par round. Et aussi les caisses rouges, vous voyez, qui me redonnent 2 medikits en plus. Donc c'est l'intérêt pour ça qu'il faut tuer les classiques au plus près des portes dans les premiers rounds. Parce que vous voyez là par exemple, là où est... c'est pas une caisse rouge, mais là où elle est, je peux pas la prendre. Donc l'intérêt c'est vraiment de tuer les classiques au plus près. Donc quand vous trouverez une caisse rouge dans les portes, devant, vous me direz, en sachant qu'on va se faire des lettres. C'est-à-dire que ça, ce sera la porte A, ça sera la porte B, et ça sera la porte C. Pour après les gros rames, ici, ça sera sous-sol. Hein. Mais vous me direz. Essayez d'économiser les medikits au maximum. Il faut savoir que pour chaque round, vous regagnez de la vie. Vous voyez là, par exemple, j'ai 34. Je suis au round 3. Et là, je vais récupérer 20 points. Donc, si vous êtes à 70 points, n'allez pas sur les medikits, quoi. Attendez selon les rounds, parce que vous récupérez la vie tout seul. Sachez aussi qu'au round 5, 10, 15, vous récupérez toute votre vie. Donc, gérez bien votre life, c'est important. Donc, les medikits, je vais les mettre là. Là. Dans le coin ici. Dans le coin là. Et 2 à l'intérieur ici. Enfin 2. C'est ici que je les mettrai. Souvenez-vous-en. Et je vais vous montrer pourquoi. Ah, pourquoi je les mets dans un coin? Ben, je vais vous montrer. Regardez. Là, hop, ils me suivent. Et là, ils me suivent plus. En fait, ils resettent les zombies. Vous voyez? Et regardez, ils rentrent par la maison pour refaire le tour par l'autre côté. C'est là l'intérêt, en fait compte, de faire ça. Donc là, ils ont fait encore le tour par l'autre. Donc je me mets là. Ils vont pas me toucher. Ils vont carrément faire le tour.